Shalom, 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 peuple de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur ta maison. Que la paix du Seigneur te localise. Que la gloire de Dieu se manifeste dans tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une question prophétique tout à l'heure. As-tu traité la loi satanique de ta famille? As-tu traité la loi satanique de ta famille? Vous savez, quand une loi est prise, quand les députés votent une loi, la justice saisit cette loi et les policiers rentrent en action. Les policiers, les gendarmes, les hauts-forêts, les marins, tous les corps habillés qui sont armés rentrent en action pour veiller sur cette loi. Dès que tu te maries, les policiers, la gendarmerie, les huissiers veillent sur la loi pour que ton foyer puisse aller très loin. Donc, il y a ce qu'on appelle la loi. Donc, la loi se remplace. La loi ne se détruit pas, mais elle se remplace. Il faut révoquer la loi démoniaque. Qu'est-ce qu'on appelle la loi démoniaque? Dans les familles dans lesquelles on ne se marie pas. Les familles dans lesquelles où le père a été polygame. Le père a marié 3, 4, 10 femmes. Voilà, les gens d'avant, ils étaient polygames. La loi dans laquelle où on est constamment malade. Vous êtes tous les parents sont diabétiques. Il y a les maladies héréditaires. Quand on dit héréditaire, c'est la loi. Donc, cette loi jaillit sur toute la famille, toute la génération. Donc, il faut tout faire pour briser cette loi. Donc, ce mari, c'est quoi le problème aujourd'hui? Plein de personnes reçoivent leur miracle. Plein de personnes reçoivent leur guérison instantanée. D'autres, mais Dieu leur fait grâce. Ils ont la grâce sur leur vie. Ils peuvent recevoir un miracle. Ils rentrent dans une assemblée quelque part. Dès qu'il arrive, il a son miracle automatiquement. Il a son mariage. Beaucoup de personnes ont des miracles, ont reçu des miracles. Mais ce qui est important, tu as reçu ton miracle, c'est très bon. Tu t'es marié, c'est très bon. Tu as fait un enfant, 2 enfants, c'est très bon. Mais est-ce que tu as brisé la loi de la stérité de ta famille? Est-ce que ça a été traité? C'est la question prophétique que le prophète te pose ce soir, pendant que tu es en train de m'écouter. C'est la question prophétique que le prophète de l'Éternel te pose maintenant, pendant que je suis en train de prier. Nous allons voir rapidement, en 2 minutes, un passage biblique. Voilà. Jean chapitre 5, à partir du verset 8. La Bible nous parle d'un paralytique qui était au bord de l'eau, et pendant 38 ans, le monsieur est malade. Il y avait une piscine. Celui qui tombe dans la piscine, le premier était guéri. Quel que soit le problème, il trouve la solution. Donc, il y a un monsieur parti 38 ans. Lui, il n'a personne pour le jeter dans la piscine. Donc, quand l'eau est agitée, avant qu'une parte, celui qui tombe le premier est guéri. Et c'est comme dans ta vie, personne pour t'aider, personne pour te marier, personne pour t'embaucher, personne pour t'accueillir dans sa maison. C'est un esprit de rejet, tu es bloqué, et ta progression spirituelle, physique, financière, en réalité, tout est bloqué. Dans tous les domaines de ta vie, tu es stoppé. C'est du statu quo. Personne pour t'aider. Donc, par miracle, Jésus passe à côté de ce monsieur et il lui demande, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux être guéri. Prends Jean chapitre 5, verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Vous voyez, Jésus lui a dit de marcher, c'est un miracle. C'est un miracle. Verset 8, aussitôt cet homme fut guéri, il prend son lit, il marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs disent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Donc, en un mot, monsieur, tu n'as pas le droit d'être guéri le dimanche. La loi de Moïse dit, on ne travaille pas le dimanche. Donc, les Juifs, les huissiers veillent sur cette loi. Ils ont transmis la loi de Moïse, la loi de l'Éternel en loi démoniaque. La loi de l'Éternel dit, dans la famille, les gens doivent se marier. Les gens doivent se convertir. Les gens doivent prospérer. Les gens doivent être riches. Mais cette loi s'est transformée en loi de pauvreté, en loi de misère,
en loi de mort précoce. Il dit l'homme comme Job doit être rassasié des jours. Mais la loi satanique dit c'est la mort précoce qui doit régner. Donc le monsieur a commencé à marcher. C'est ce qui est important. Tu peux recevoir ton miracle. Tu peux aller à l'église. L'homme de Dieu peut prophétiser en un seul jour. Tu peux recevoir ton miracle. Tu peux être délivré en une fraction de seconde. Tu peux même avoir ton miracle, même ton visa. Tu peux aller dans un pays très loin, et en Europe, aux États-Unis. Tu peux prospérer, on peut t'embaucher. Tu peux être nommé ministre DG. Mais la loi de la famille, la loi du diabète, la loi de paralysie, la loi de la maladie va te rattraper. Tu peux te marier, mais la loi du célibat de la famille va te rattraper. Le monsieur peut se marier à une seule femme, mais la loi de la polygamie va le réclamer. Monsieur s'est levé. Il a commencé chez lui, j'ai eu mon miracle. Là, Jésus n'était plus là. Mais heureusement que Jésus a bâti un hôtel dans sa vie. Jésus a posé une loi de marche. Je déclare dans ta vie, pendant que tu m'écoutes, une loi de la marche au nom de Jésus. C'est quoi? Il y a beaucoup de personnes dans la famille, on ne se convertit pas. On ne devient pas pasteur, prophète, évangéliste. On ne devient pas diacre, chante. C'est la loi qui est dans la famille là. Les filles doivent chanter pour le diable, doivent chanter dans le monde de la sorcellerie. Courir des sorciers. Courir des sorciers. Mais par miracle, tu as commencé à chanter de la main de Dieu. Mais que temps après, tu vas rétrograder. C'est quoi? Il y a plein de rétrogrades dans les églises. Il y a plein de rétrogrades. Il y a les anciens prophètes. Il y a les anciens pasteurs. La loi de l'ivrognerie va te rattraper. La loi de la polygamie. Une seule femme va te suffire. Parce que la loi a une pression spirituelle. C'est quoi? Tu dors. Tu te retrouves au cimetière, dans les forêts. On te poursuit. Tu te réveilles, tu es malade. La loi de la maladie, on ne doit pas prospérer. On ne doit pas bâtir une maison. Tu as relevé le défi. Mais la loi te rattrape. Je pose une loi de gloire. Une loi de santé. Loi de mariage. Loi de prospérité. Loi de l'évangile. Au nom puissant de Jésus. Tes enfants vont se convertir. Tes enfants vont se convertir. La loi de la richesse. Tu vas prospérer. Au nom de Jésus. Les rois sont au nom de toi. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Si tu as besoin de soutien spirituel, si tu as besoin qu'on consacre ta maison, ton magasin, ton terrain, tu peux nous appeler sur le numéro qui s'affiche sur ton écran. Que Dieu te bénisse. Shalom chez toi.